Yes, Nkolo. 1, 2. 1, 2. Yes, Nkolo. Yes, Nkolo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Yes, Nkolo. Yes, Nkolo. 1, 2. 1, 2. Yes, Nkolo. Yes, Nkolo. He's an amazing God. Let me praise his name. He's a wonderful God. Let me praise his name. What is it that you said that you did not do? The words you say will always achieve what it's meant to do. He's a great healer. He's a good father. He's a provider. He can make wonders, yeah. Oh Yahweh, swallow kumu. Oh Yahweh, kumu ezongera yo. Osali, yako kama Hosanna. Ezongera yo. Hosanna, 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 Hosanna. Bonjour à tous, vous allez bien? Alors je dis bonjour. Alors bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'édition, à notre troisième émission des groupes. Je remarque que nous sommes tous vêtus d'une touche blanche. Que ça signifie? Alors je vous explique. Le premier dress code, il n'a pas été créé pour une grande occasion ou des fêtes comme on peut voir maintenant. Le premier dress code a été créé dans le royaume des cieux. Alors dans le royaume des cieux, le blanc a une très grande importance et une très grande signification. On peut le retrouver dans Matthieu 17, 1 à 2, Marc 9, 2, 3, Matthieu 28, 2 à 3. Alors Jésus, je vais vous raconter une petite histoire. Quand Jésus était parti à la montagne et qu'il a prié et que la présence de Dieu est descendue sur lui, les vêtements qu'il portait sont devenus blancs. Donc aujourd'hui, nous voulons être comme Jésus et poser un acte prophétique en disant qu'aujourd'hui, dans la présence de Dieu, le temps qu'on va passer dans la présence de Dieu nous permettra d'avoir des vêtements blancs et éclatants comme Jésus-Christ avait eu à la montagne. Je vous prie juste de vous lever là où vous êtes. Nous allons accueillir le merveilleux Saint-Esprit. Nous sommes venus rencontrer Jésus-Christ, l'espérance vivante. Nous sommes venus rencontrer le Seigneur. Nous sommes venus rencontrer Jésus-Christ. Alors que tu puisses laisser tous les préjugés que tu as à la porte, que tu puisses venir laisser
es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Toi, l'agneau immolé, qui n'a pas hésité de verser son sang pour nous. Toi qui n'as pas hésité de mourir à la croix pour nous. Oh Jésus, mes parents ne m'ont jamais aimé comme ça. Leva Shataya. Seigneur, tu es digne, tu es digne. Toi qui as versé ton sang 7 fois pour nous, oh Dieu. Tu n'as pas regardé à ta stature, tu n'as pas regardé à ta puissance, mais tu as regardé à l'amour que tu avais pour nous. Et tu as versé ton sang. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas être enthousiaste, Seigneur, dans ta présence? Comment ne pas commencer à prier? Oh Jésus, tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, agneau de Dieu. Sois élevé, sois magnifié. Toi qui es assis sur un trône élevé. Toi qui es assis sur un trône élevé. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Rekama Shataya. Tu es digne, agneau de Dieu. L'agneau immolé, l'agneau. Amen, amen. Alors, comme vous le savez, donc mon thème d'aujourd'hui est Jésus-Christ, l'espérance vivante. Donc, le Seigneur a fait énormément de nos vies personnelles, comme même durant la préparation, durant ces 7 mois de préparation, parce que ça fait 7 mois, que nous avons préparé cette grande réunion. Et le Seigneur s'est véritablement démontré comme l'espérance vivante de nos vies. Et il a également agi dans nos vies personnelles. Je pense que vous avez peut-être vu les différentes vidéos qui ont été diffusées sur nos plateformes. Nous avons donc témoigné de ce que Christ a fait pour nous. D'autres, c'était des suicidaires, d'autres des personnes qui n'avaient pas confiance en elles, des personnes qui étaient tombées dans l'impudicité et plein d'autres choses. Mais c'est le Seigneur qui s'est véritablement démontré comme notre solution, comme notre remède. Alors, il y a un témoignage qui n'a pas été diffusé pour ceux qui l'ont pas remarqué d'une de nos sœurs, car le Seigneur a gardé ce témoignage pour aujourd'hui, afin qu'elle puisse elle-même vous témoigner ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Alors, je vais appeler la sœur Bénico, donc vous partager son témoignage. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez toujours bien. Donc, moi, je vais vous témoigner une petite partie de ma vie, mais c'est là que tout a commencé, donc je voulais commencer avec le commencement. Et si Dieu fait grâce, un jour on se rencontrera et je vous raconterai toute ma vie. Donc, comment je vais commencer? Pourquoi j'ai choisi Jésus-Christ? Pourquoi maintenant je commence à prier, adorer, louer? Pourquoi, pour moi, Christ est la vie, la vérité et le chemin. Donc, je vais commencer. En 2013, j'ai eu le plus grand choc de ma vie. Donc, j'ai 22 ans. De toute ma vie, j'avais rien vécu de pareil. En 2013, j'ai perdu mon père. Et ça a été je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça a été vraiment en fait, je peux même pas appeler ça un choc, parce que comment on se remet d'un choc? Moi, je ne me suis pas remise en fait. Je me suis pas remise de ce choc. Et quand mon père est mort, j'étais partie en fait avec lui. J'étais réellement partie avec lui. Je vais vous expliquer pourquoi je dis que Jésus-Christ est la vie. Parce que moi, j'étais partie avec mon père. Je pouvais pas en fait imaginer. Dites-vous que j'avais jamais perdu une personne de ma vie. Même une amie, même entendre, ah tu sais j'ai perdu quelqu'un. Jamais. Pour moi la mort c'était... Je connaissais pas en fait. Et quand on m'a dit que mon père était mort, c'était fini pour moi en fait. Ma vie elle a basculé. Pourtant je vivais bien, j'ai mes frères et sœurs, j'avais ma mère, mon père, ma famille, mes amis. J'étais entourée d'une de ces manières, franchement, j'étais tellement bien. Mais quand j'ai perdu mon père, j'ai tout perdu en fait. J'avais plus rien. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vouloir remplir les vides que j'avais perdus. Parce que comme je l'avais perdu, on m'avait arraché en fait.
mon cœur, en fait, à moi, il était arraché. Comme je vous dis, j'étais plus là. Donc, on m'avait vraiment arraché une partie de moi. Et donc, j'essayais de combler avec tous les vides que je pouvais. Mes copines, mes copains, les garçons, les fêtes, les soirées, rentrer à 6h du matin. Plein de trucs comme ça. Pour moi, en fait, c'était ça la vie, l'ambiance. En fait, je me fondais là-dedans. Je m'abandonnais là-dedans. Je tombais là-dedans. Et pendant que j'étais en train de tomber là-dedans, c'est là que je vous dis, en fait, j'étais vraiment morte parce que j'étais en train de m'enterrer toute seule. J'étais en train de m'effondrer toute seule. Je m'évadais toute seule. En fait, j'étais en train de me perdre. Et j'avais aucune conscience, en fait, de ce qui était en train de se passer. Parce que, comme on vous dit, il y a les ténèbres et la lumière. Moi, j'étais complètement entrée dans les ténèbres. Quand tu es vraiment perdu, tu ne sais pas ce que tu fais. Ben, ta santé est touchée. J'étais jamais tombée malade, je tombais tout le temps malade. Ma santé était touchée. Dites-vous que je suis déjà très mince, donc j'étais encore devenue encore plus mince que je suis maintenant. J'avais plus aucun appétit. Je pouvais manger quelque chose, je vomissais tellement. En fait, j'avais vraiment le dégoût de la vie, en fait. J'étais pas bien. Et en même temps, j'avais commencé mes études, je faisais qu'échouer. Et donc voilà, j'étais complètement perdue en fait. C'est cet élément-là, vraiment moi, qui m'a permis de rencontrer le Seigneur. Pour moi, montrer sa souffrance, c'est vraiment la plus grosse erreur. Montrer sa souffrance au monde, c'est la plus grosse erreur. Moi, ce que j'avais fait, ma souffrance, je l'avais remise à Dieu. J'avais dit, Seigneur, ok, ça m'est arrivé, j'ai perdu mon père, mais jamais le monde ne peut voir à quel point je souffre. Jamais le monde ne peut voir à quel point mon cœur il a été détruit. Jamais le monde ne peut voir à quel point je pleure la nuit. Moi, je suis vraiment une personne, tu peux me demander, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Même ma mère, je ne lui expliquais pas à quel point j'avais mal. Pour dire vraiment que lorsque tu as un souci, lorsque tu as un problème, remets-les au pied de l'Éternel. Ça peut prendre du temps. Moi, ça a pris presque 4 ans. Mais Dieu t'entend, Dieu t'écoute, Dieu agit et il console réellement. Et donc, je m'étais séparée de mes amis. Il y a des gens qui se sont dit, mais elle est devenue bizarre. Elle, avec son Dieu là, elle fait... Parce que quand je suis revenue dans les réseaux sociaux, en fait, je parlais que de Dieu. Donc, ça a été vraiment... il y a vraiment une grande différence entre ma vie d'avant, là où je mettais des musiques, j'étais là, je faisais la manie, je me montrais, il n'y avait que moi sur mes snaps. Et quand je suis revenue sur Snap, je montrais même plus mon visage en fait. Je mettais que des petits versets bibliques. Je me dis, ah peut-être que mes amis que j'ai laissés, si je mets un petit verset, ça va les toucher. Donc je me suis vraiment, j'ai essayé de me faire ma petite bulle à moi toute seule. Quand je dis que Jésus-Christ est la vie pour moi, parce que pendant plus de 4 ans, j'étais vraiment morte en fait. J'étais pas là parce que c'est pas normal que tu te réveilles le matin, tu veux directement en fait retourner dans ta chambre pour t'enfermer, pour ne rien faire, pour penser, avoir des pensées négatives, à te dire qu'est-ce que je fais sur cette terre, si lui aussi il est parti, moi aussi je dois partir avec lui, c'est pas normal. Et quand je dis que j'ai reçu la vie, c'est parce que maintenant en fait, j'arrive en fait à m'ouvrir au monde, j'arrive à parler réellement avec les autres, j'arrive un peu à ouvrir mon cœur, j'arrive à en parler avec vous aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avant, j'aurais pas pu faire ça. J'aurais pas pu parler de ça devant les gens sans verser une seule larme et arrêter en fait de parler. Quand je dis que j'ai reçu Jésus-Christ comme le chemin, c'est parce que j'ai trouvé en fait mon repère. J'ai trouvé en fait là où je devais aller, j'ai trouvé qui j'étais réellement, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait mis sur cette terre. C'est ça quand on dit que Jésus-Christ est le chemin. Parce que Jésus-Christ, il te guide là où tu dois aller, il te montre le chemin, il te dit, c'est pas par ici, c'est par là. C'est pas de ce côté-ci, c'est tout droit. C'est pas là-bas derrière, c'est va devant. Donc voilà. Et quand on dit que... Jésus-Christ est la vérité, parce que pendant des années, mais ça c'est depuis que j'avais 0 ans jusqu'à mes 21 ans, j'étais dans le mensonge en fait. Parce que pour moi la vie c'était pas, jamais j'aurais pensé en fait que devant vous, je vais vous parler d'un Dieu qui existe, qui est vivant. Et c'est ça en fait la vraie vérité. La vraie vérité, c'est qu'il y a un Dieu qui est là, qui est consolateur, qui donne la paix, qui est le véritable amour, qui est fidèle, qui touche les cœurs, qui console, qui restaure les vies, qui ressuscite les morts, qui guérit les malades. Il y a véritablement un Dieu qui agit, il y a véritablement un Dieu qui cicatrise. Non, en fait, il
il retire ses blessures et t'en as plus du tout.